téju d'Argentine, aussi appelé téju noir et blanc, est un grand lézard emblématique d'Amérique du Sud. On le trouve en Argentine, au Paraguay, en Uruguay et dans le sud du Brésil, dans les milieux variés, forêts tropicales, prairies, zones humides, mais aussi terrains agricoles. C'est un animal qui s'adapte facilement, capable de vivre aussi bien dans la nature qu'à proximité des habitations humaines. Son nom scientifique, Salvador merianae, est riche de sens. Le mot Salvador vient du latin et signifie sauveur, peut-être en référence à la résilience et à la capacité d'adaptation de ce lézard. L'épithète Merianae rend hommage à Maria Sibylla Merian, une naturaliste, exploratrice et artiste allemande du XVIIe siècle. Née en 1647 à Francfort, elle fut l'une des premières femmes à étudier les insectes et reptiles vivant dans leur milieu naturel. Elle voyagea jusqu'au Suriname en 1699, seule avec sa fille, pour observer la faune tropicale. Ses illustrations ont révolutionné la science de son époque. C'est en son honneur que ce grand lézard porte son nom. Le téju d'Argentine a été décrit scientifiquement pour la première fois en 1839 par André-Marie Constant Duménil et Gabriel Biberon, deux zoologistes français. Depuis, il est reconnu comme l'un des plus grands lézards du continent sud-américain, pouvant atteindre 1,40 m et peser jusqu'à 7 kg. Sa peau, épaisse, ornée d'un motif noir et blanc en mosaïque, lui sert à la fois de camouflage et de protection. Le mâle est généralement plus grand et plus massif que la femelle, avec une tête plus large et des joues gonflées appelées muscles masséters, qui lui donnent un aspect plus impressionnant. La femelle, plus fine, est souvent plus rapide et plus discrète, surtout pendant la période de ponte où elle creuse un terrier pour y déposer 15 à 30 œufs. Le téju est omnivore et opportuniste. Il mange des fruits mûrs, des œufs, des petits vertébrés, des insectes et parfois des carcasses. Son langage corporel est très expressif. Il siffle, gonfle son corps et fouette de la queue lorsqu'il se sent menacé. Grâce à sa langue bifide et son odorat exceptionnel, il repère la nourriture avec une précision étonnante. Ce reptile possède une particularité rare. Il peut augmenter sa température interne pendant la reproduction. Cette forme de thermorégulation partielle le rapproche d'un point de vue évolutif des mammifères et des oiseaux, un phénomène unique chez les reptiles de cette taille. Dans la nature, le téju joue un rôle écologiste majeur. Il nettoie l'environnement en consommant des animaux morts, disperse les graines en mangeant des fruits et régule les populations en se nourrissant d'œufs ou de petits animaux. Il est classé par l'UICN comme espèce de préoccupation mineure. Il n'est pas menacé, mais la destruction de son habitat, les feux agricoles et la capture illégale pour le commerce d'animaux exotiques peuvent fragiliser ces populations. Dans d'autres pays où il a été introduit, comme aux États-Unis, il est devenu invasif car il s'adapte trop bien et concurrence les espèces locales. Chez les peuples Guarani, on raconte que le téju, gardien du sol, protège les forêts des mauvais esprits. Le téju d'Argentine incarne la force tranquille de la nature. Curieux, intelligent, robuste, mais aussi vulnérable face au changement de son environnement, un géant à écailles discret et fascinant, témoin vivant de l'équilibre fragile entre l'humain et le sauvage.